Bonjour à tout le monde. Je commence d'abord par parler à la jeunesse sénégalaise. Il faut que vous compreniez une chose. Si vous manifestez sur les petites places à Dakar ou je ne sais où, vous sortez dans les villes, vous faites des manifestations, les gens là, ils censurent tout. Rien n'arrive hors de l'Afrique. À part le petit monde africain sur le web où entre nous, nous passons les images, les informations. Le monde entier n'est pas au courant. Le monde entier n'est pas au courant. Les Occidentaux ne le savent pas. Les Australiens ne le savent pas. Aux États-Unis, les gens ne sont informés de rien. En Inde, en Chine, les gens ne savent rien de ce que vous faites. Donc ça veut dire que c'est des manifestations que vous faites à l'intérieur de l'enclos colonial qui restent dans le monde africain. Ça crée un peu de difficulté à ce que vous appelez homme politique en Afrique. Mais le système, ça ne touche pas le système. Ça ne touche pas le système. C'est une perte de temps ce que vous êtes en train de faire. Faites ce que vous voulez, vous allez voir les résultats. Les résultats ne peuvent que finir par la colère, dans l'émotion, dans la violence. Les gens vont casser les trucs parce que les policiers vont taper ici, vont taper là. Ça ne sert à rien. Nous connaissons notre ennemi. Nous savons pourquoi nous sommes dans la pauvreté et nous savons pourquoi aujourd'hui le Sahara est devenu un no man's land. Derrière tout ça, il n'y a que la France et ses alliés occidentaux. Où nous nous attaquons sérieusement, je dis bien sérieusement, à l'ennemi, aux yeux du monde entier, en le rejetant, en le reniant, en demandant son départ immédiat, sans condition des terres africaines, ou bien nous perdons notre temps dans ces choses-là. Je dis ce pouvoir tentaculaire, ce pouvoir globaliste mondial a tout sous contrôle. Tout. Toutes les institutions internationales, ça est sous leur contrôle. Banque mondiale, ONU, Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux. Il n'y a pas quelque chose qui ne contrôle pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils contrôlent tout. Toutes les grandes agences de presse sont à leur disposition. C'est leur propriété. Voilà les gens contre nous combattons. En plus de ça, ils sont armés à l'arme nucléaire, sans oublier les armes bactériologiques qu'ils ont. La seule façon de fermer, d'arrêter ces gens-là, il n'y a que le peuple qui peut le faire. Donc, jeunesse sénégalaise, si vous sortez, vous faites votre petite manifestation, ne cassez rien, après rentrez chez vous, parce que ça ne sert à rien. Aux Maliens, je vais vous dire une chose. Hier, j'ai partagé une intervention du frère, comment il s'appelle, Tunkara, qui est aux États-Unis. Il parlait de ce projet que les gens ont envoyé au Parlement malien. Ça, là, s'ils votent ça, ça veut dire qu'ils vous ont trahi. Ça veut dire que le Mali est divisé. Ça, il faut que vous le compreniez. Si les gens, là, ces colonels qui osent envoyer au Parlement un tel projet, ça veut dire qu'ils ont accepté la division du Mali. Et vous êtes là en train de les regarder diviser le Mali. Je vous avais dit que si vous ne vous occupez pas directement de la France, à l'intérieur du Mali, la bourgeoisie malienne est une bourgeoisie aliénée et une bourgeoisie au service du colon. Les politiciens maliens sont tous des voleurs, des truands et des menteurs. Mais nous avons dit ce que vous avez fait dans le passé, vous l'avez fait parce que vous n'avez pas d'autres possibilités. C'est le système qui est comme ça. Ou bien tu t'adaptes au système, ou bien tu ne fais pas de politique. Si tu insistes trop, on t'élimine. Mais aujourd'hui, où le peuple a compris tout le jeu, après tant d'années d'efforts, de tous ensemble, aujourd'hui, il n'y a pas en Afrique quelqu'un qui peut dire qu'il ne sait pas pourquoi nous souffrons. Combien de manifestations vous avez fait? Où sont les résultats? Pendant que vous faites les manifestations qui sont censurées, France 24 va prendre, il va dire un groupuscule, les médias mainstream vont dire un groupuscule, vous taxez de sentiments anti-français. Mais le sentiment anti-français, ce n'est pas le sentiment vers le citoyen là-dedans français. Non, c'est le sentiment anti-français là, c'est vers l'élite française. Cette élite-là qui ne travaille ni pour la France, ni pour le peuple français, mais qui est au service de la cabale internationale. C'est contre cette élite-là que nous sommes. Et vous, les Français, aujourd'hui, vous en êtes conscients. On vous a mis un va-nu-pied au pouvoir, quelqu'un sans parti, sans expérience, un truand, un petit saleté. Ils l'ont pris, ils ont fait nettoyage, ils l'ont déposé là, il est en train de détruire la France.
Vous avez une seule chance. Tout le monde me dit parle la Ben, parle la Ben. Vous voyez, moi, c'est la seconde, la troisième fois que je cite le nom de Ben. J'ai dit, ce n'est pas Ben qui va libérer le Mali pour vous. Il a fait ce qu'il peut. C'est chaque jeune Malien qui doit comprendre le danger qui est en train de menacer son pays en ce moment. C'est chaque jeune Malien qui doit se lever de façon spontanée pour dire, ça là, c'est mon avenir qui est en jeu. Ça, c'est l'avenir demain de mes enfants qui sont en train d'être hypothéqués. Il paraît qu'ils ont arrêté, je ne sais pas, j'ai demandé à ce qu'on vérifie pour m'envoyer la confirmation. Ils ont arrêté à Gao quelqu'un, un terroriste, genre celui de la Centrafrique, rempli d'armes. Je ne sais pas si c'est vrai. J'attends qu'on me donne la confirmation. Hier après-midi, tard dans l'après-midi au crépuscule, ils ont attaqué une base militaire au Niger. Ils ont essayé d'attaquer, l'attaque a échoué parce que les militaires ont répondu. Tous ceux-là, ils n'ont rien à voir avec le djihad. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des mercenaires, des brigands au service des impérialistes. Ils les recrutent partout dans le monde. Ils feront du Sahara un no man's land. Ils vont foutre un bordel au Sahara. Ce n'est pas le Mali seul qui va péter. Le Niger va péter. Le Burkina va péter. Avant-hier, je vous ai dit, ils ont échoué une attaque au Mali. Faites attention. Pendant que je dis aux gens de la frontière Mali-Niger, préparez-vous, le lendemain, ils tentent une attaque au Niger. Ça ne fait que commencer. Ils savent que pour se légitimer, pour pouvoir donner une explication à leur présence en Afrique, il faut que ce petit jeu-là, ils envoient ça au paroxysme. Je vous ai dit, ils vont même tuer des soldats occidentaux pour dire que vraiment ces djihadistes-là sont dangereux. Mais quels djihadistes? Mais les gens, c'est normal qu'ils nous enferment dans les eaux, ils nous présentent aux gens comme des animaux. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui n'a pas d'intelligence, qui peut regarder une telle chose et puis il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il est là, il regarde. On vous dit, ils sont en train d'attaquer vos familles. Hein, en ce moment, ils sont en pleine opération, simulation militaire dans toute l'Afrique. Personne n'en parle. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller fêter à la place de l'indépendance et les pancartes tout puis rentrer? France 24 va le minimiser. Tous les journaux occidentaux vont minimiser. Vous voulez que le monde entier se rende compte de ce qui se passe en Afrique. Vous n'avez qu'une seule chance. Donc je vous ai dit, Ben vous a dit à la place de l'indépendance. Moi je vous dis, je ne sais rien. Je ne sais rien. Je suis seulement en train de vous donner la solution pour sortir le Mali de cette situation. Allez sur les ambassades de France, soyez des milliers et demandez le départ, la fermeture de l'ambassade de France. Demandez la fermeture de l'ambassade de France. Aux politiciens maliens qui vont tenter d'ouvrir la bouche, nous, on va s'occuper d'eux. On va les humilier aux yeux du monde. J'ai dit au colonel, faites attention. Faites attention. Si vous trahissez le colonel Koïta, vous allez finir mal. Vous avez vu comment Blaise Compaoré est fini. Après 27 ans de service rendu à ces gens-là, il est devenu quelqu'un sans domicile fixe, un apatride, haï par le monde entier. Mais lui au moins, il a gouverné, il a tenu le Burkina dans la terreur 27 ans. Pour vous là, ça va durer 3 mois, pas plus. Mais vous devez avoir honte des jeunes qui ne sont pas nés, qui n'ont pas connu la colonisation. Hein? Vous voulez vendre votre pays. Je ne m'en prendrai pas à Choguel. Parce que je veux voir ce que Choguel va faire par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le peuple s'est levé pour vous soutenir. Le peuple est prêt à supporter tous les embargos qu'ils vont mettre. Vous avez la possibilité de tisser des alliances avec la Russie, avec l'Iran, avec le Venezuela. Pour vous rendre encore plus fort, vous avez toutes les possibilités. Aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse malienne, c'est la jeunesse africaine qui vous regarde. Et vous êtes là en bas, vous êtes en train de faire le faux jeu pour essayer de tromper les gens. Hein? Vous travaillez pour ceux qui veulent détruire le Mali. Nous savons très bien que ce pouvoir est cruel, criminel, assassin. Nous pouvons comprendre que des vieux comme Ouattara, Condé, peuvent avoir certains comportements parce qu'ils ont grandi dans ce paradigme-là. C'est-à-dire, même des jeunes comme Macky Sall. Mais Macky Sall, pour le dégager, c'est facile. C'est facile.
Allez sur les ambassades de France. Au Niger, vous êtes assis, vous m'écrivez, vous voyez que je ne lis plus les messages parce que je suis fatigué de les lire. Au point que même quand il y a quelque chose d'important là, on ne se rend pas compte parce qu'on ne va pas ouvrir les messages. Il n'y a qu'une chose à faire au Niger. Où vous vous levez maintenant, où ils vont péter le Niger. Bazoum, ils l'ont placé là pour ça. Le Niger, la frontière du Niger est devenue aujourd'hui une base arrière pour ces terroristes, pour ces mercenaires. En tout cas, Maliens, si vous sortez demain, que vous vous limitez à la place de l'indépendance, je vous dis, ils vont frapper dans le Mali encore. Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle pour me dire non, les terroristes sont attaqués ici, les terroristes sont attaqués. Vous voulez arrêter les terroristes, allez et demandez le départ immédiat de la France et des bases militaires françaises. Et Goïta, il est temps que tu fasses rentrer les Russes au Mali. Il y a longtemps que tu as... Ça fait combien de temps? Tout le monde te regarde. Tu ne prends aucune décision. Je sais que tu as la pression de tous ces lâches politiciens-là. Hein, des gens qui vendent leur peuple. Des gens qui acceptent que leur peuple soit mis en esclavage pour leurs intérêts personnels. Mais vous n'avez pas honte. Vos enfants, là, j'ai dit aux enfants de ces politiciens, vous devez avoir honte de vos pères, de vos mères. Vous devez avoir honte d'être fils de ces gens-là. Parce que vous êtes fils des traîtres, vous êtes fils des minables. C'est une famille, ce sont des familles de minables. Pour votre bien-être, vous êtes couchés dans de grosses villas. Le 99% des Maliens sont dans la misère. Et avec cette situation, il y aura des déplacés, des déportés, alors que la solution est simple. Il faut tisser des alliances claires pour chasser la France et l'Union européenne. J'ai dit, nous devons les rejeter. Si nous rejetons la France, là, vous allez voir que tous les autres vont faire marche arrière. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter, mais ils seront coincés parce que l'opinion publique mondiale sera sur la France. Ici en Italie, tout le monde sait. Vous avez vu les déclarations passées du gouvernement italien sur le vol, le pillage, la colonisation française. Le peuple italien sait. Ils me disent qu'on arrête. Insiste, dis à tes frères de se lever. Faites foule, arrange-toi pour que les Africains aillent devant ces ambassades-là. Les Français me le disent. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes assis là, vous êtes dans des histoires de partis politiques, de groupes ethniques, de groupes régionaux, alors qu'ils sont en train de détruire l'Afrique, ils sont en train de nous attaquer. Aux jeunes militaires maliens, faites attention. Sinon, vous allez marcher en longeant les murs. Si vous ne serez pas pendus, vous n'allez pas finir en prison. Vous n'êtes que des minables. Si ce que j'ai entendu là est vrai, vous êtes des minables. Vous êtes des misérables. Et chaque matin, quand je vais me lever, c'est à vous que je vais m'adresser. Bande de vauriens, des minables, des misérables, de petits voyous. Maudits vous êtes. Si vous faites ça au peuple malien, vous serez maudits, vous et votre descendance, pour le reste de l'éternité. J'ai dit, vous serez maudits et vous serez haïs au même titre que des gens comme Blaise Ouattara, Macky Sall, Condé et toute cette bande de vauriens, de criminels, de francs-maçons qui sont assis sur le peuple africain pour le bénéfice des envahisseurs, des infidèles, des sataniques qui commandent ce monde-là. Jeunesse malienne, levez-vous, demain là. Levez-vous, ne vous limitez pas à ce que Ben vous a dit. Allez sur les ambassades de France. Allez sur les ambassades de France. Si les militaires vous attaquent, la police vous attaque, ça veut dire que vous avez compris qu'ils sont en train de vous trahir. Sinon, ce que vous faites là, c'est pour les aider dans leur travail. Ça va montrer au monde entier que la France est rejetée par le peuple africain. Qu'on ne veut rien, on ne veut plus rien avoir à faire avec eux. C'est étape par étape. Commençons par ça. Et puis nous allons vous dire comment poursuivre ce combat-là. Le démantèlement de tous les accords coloniaux. J'ai dit le démantèlement de tous les accords coloniaux. La fin de tous ces accords maudits. Le départ de toutes les armées étrangères du Mali. À part ce que le gouvernement malien appellera pour venir travailler avec l'armée malienne. Ils sont en pleine occupation de l'Afrique. Ils sont en train de balkaniser nos terres. Où vous partez sur ce qui représente ce pouvoir en Afrique occidentale, c'est-à-dire l'élite criminelle pédosataniste française, ou bien vous restez dans vos petits jeux là, vous allez voir ce que vous allez vivre. Attendez qu'on tue encore pour sortir pour dire je suis Mali, je suis Burkina, je suis Niger. C'est tout ce que vous savez faire, bande d'inconscients. Levez-vous, allez sur ces ambassades là et faites arrêter ce bordel là, rapidement. Je veux que vous soyez des milliers, des millions devant l'ambassade de France demain pour dire ça suffit. Si vous ne le faites pas, vous allez le payer cher. Bonne journée à tout le monde.